Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Cancer le 17 juillet, ce lundi donc, à 20h32 heure de Paris. Je vous présente toutes mes excuses, je n'ai pas été présente la dernière fois. C'était un tourbillon intense, un peu magique, mais voilà, je ne pouvais pas, j'ai pas trouvé le temps et l'énergie de tourner cette vidéo. Alors, pour cette nouvelle lune, la lune est dans le signe du Cancer, dans son domicile, là où nous pouvons exprimer notre sensibilité et là où un nouveau cycle de croissance démarre. Comme à chaque nouvelle lune en Cancer, c'est une invitation à prendre soin de soi, à s'écouter, à se reposer, à lire, à rêver, à imaginer, à buller et à accompagner en douceur ces énergies du Cancer qui nous emmènent tout doucement vers la phase Lion, la moisson de l'été. Le signe du Cancer, c'est une énergie et une dynamique de gestation. Donc, la nouvelle lune, c'est un moment où on écoute ce qui prend vie en nous. Et donc là, dans l'énergie du Cancer, on est invité à couver un nouveau moi, détaché du passé, de la peur, de l'échec, des croyances qui sont encore greffées à nos blessures ou à nos traumas. C'est une nouvelle lune qui va nous dépouiller. Elle est marquée par l'énergie de Pluton. Et donc, comme la planète instaure un dialogue intense et exigeant avec les luminaires, il est possible que des peurs profondes, que des choses cachées ou enfouies remontent à la surface. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque rencontre avec Pluton, nous sommes au contact de forces psychiques qui sont vraiment puissantes et profondes, qui sont enfouies dans la mémoire collective, mais aussi dans nos mémoires individuelles. Et c'est le sombre, c'est ce qu'on n'a pas envie de voir, et pourtant qu'il faut accueillir et même respecter, parce que c'est là qu'on va comprendre toute la souffrance qu'il y a derrière. Alors le passé peut ressurgir, mais pour être libéré, soulagé. Et puis Pluton, c'est les angoisses. Donc, il est possible que des sensations d'inquiétude vous assaillent, que vous viviez des palpitations, des sueurs, des bouffées de chaleur, qu'il y ait des pensées obsessionnelles, ou cette sensation diffuse qu'il y a un danger qui rôde. Et c'est particulièrement la nuit que ça peut vous assaillir. L'angoisse, c'est vraiment quelque chose de sournois. Ça n'a absolument rien à voir avec le stress. Le stress, c'est plus physiologique le stress, c'est l'angoisse qui est plus physiologique dans sa manifestation et quelque chose d'assez incontrôlé. En fait, on n'a pas accès à sa conscience élaborée ou à notre cortex préfrontal et on n'a plus de logique puisqu'on se sent en danger. Mais quand on est réellement en danger, c'est normal. Il n'y a plus de dialogue entre notre conscience élaborée et notre système limbique reptilien afin que nous ayons accès aux bons réflexes de survie. Sauf que quand on est dans un état d'angoisse, on fait ça en permanence, comme si on était en danger réel, puisque en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ou ce qu'il perçoit comme tel. Et donc, il est difficile dans ces moments-là, et particulièrement la nuit, de faire appel à notre conscience élaborée, de raisonner, de dire bon, ça va passer. Par contre, il y a une chose qui marche, ça c'est un réflexe, c'est la respiration en carré. 5, inspiration sur 5, je bloque 5 secondes, je souffle 5 et je rebloque 5 secondes. Voilà. C'est vrai que cette nouvelle lune, elle peut vraiment nous bouleverser en profondeur car elle nous emmène dans le monde d'Hadès, le monde souterrain de nos ombres, comme je le disais. Elle peut nous confronter à de grandes forces destructrices. Je l'écrivais dans le Moon Journal. Mais pourtant, cette énergie, celle de Pluton, c'est celle des métamorphoses nécessaires. C'est une énergie qui nous invite à mourir ce qui n'a plus besoin d'être, qui n'a plus lieu d'être, pour renaître à ce qui doit prendre vie. Et si on accepte ça, il y a une paix profonde qui va en découler. Et c'est le but de notre odyssée intérieure, de notre chemin spirituel. Donc, quelles que soient les difficultés rencontrées, les remous intenses traversés, je vous invite vraiment à vous brancher sur la vibration du mot solution. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune, elle fait des beaux aspects à Uranus.
et à Neptune aussi. Et ça, c'est des évidences et des fulgurances, des idées, des concepts, des solutions auxquelles on ne pensait pas avant, qui vont arriver. Uranus, c'est une énergie propice aux évolutions, au progrès. Et ce dialogue harmonieux entre les luminaires et Uranus favorise les petits cadeaux du ciel, les coups de baguette magique. C'est un petit peu comme si Uranus nous disait « Allez, trouve une autonomie nouvelle, libère-toi de tes vieux dossiers et ne ressasse pas le passé. » Et puis l'aspect le plus intéressant et le plus magique, je dirais, du ciel pour cette nouvelle lune, hasard ou synchronicité, eh bien l'axe des nœuds change de signe après la nouvelle lune. Le nœud nord rentre dans le signe du bélier et le nœud sud dans le signe de la balance. Donc là, ça c'est quand même un changement de fréquence majeur pour nos consciences. La direction du nœud sud en balance, c'est celle de nos mémoires de dépendance affective qui bloquent notre énergie dans la matière, et celle du nœud nord en bélier, eh bien c'est une invitation à devenir audacieux, dynamique et autonome. Et là où en fait on oublie de croire en nous, là où on ne se sent pas capable, pas assez fort, pas assez gaillard, pas assez armé, eh bien la vie va nous entraîner vers beaucoup plus d'affirmation de nous-mêmes. C'est comme si ce basculement d'axe des nœuds, la vie nous disait « Allez, arrête d'avoir peur, fonce, qui ne tente rien à rien, crois-y et surtout, crois en toi. » L'important c'est d'essayer, c'est de faire le premier pas, le reste suivra. Il n'y a pas d'obligation de résultat. En fait, quand l'axe des nœuds lunaires change, et surtout balance-bélier, c'est le moment de prendre notre destin en main pour laisser s'exprimer nos élans de vie, nos pulsions créatrices. Le bélier, c'est vraiment un signe qui dit j'y vais, je fonce, je m'élance. Donc c'est le moment d'oser la nouveauté. Voilà. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Je vous invite à découvrir la belle interview que nous avons réalisée avec Lilou sur la chaîne de Lilou, la télé de Lilou. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est une vidéo sur l'été. On vous parle de Vénus qui rétrograde, de ce changement d'axe des nœuds. On se projette aussi sur 2025, sur les beaux aspects qui arrivent. Et on a utilisé mon oracle des gardiennes du ciel tout au long de cette interview. C'était un beau moment de partage, très lumineux, comme à chaque fois avec Lilou. Donc je vous invite à aller regarder cette belle interview. Je vous embrasse bien fort et je vous propose de fermer les yeux, de vous connecter à la magie du ciel étoilé, à l'énergie positive, transformatrice de Pluton, aux solutions uraniennes, et de continuer d'y croire et d'avancer avec beaucoup d'amour et de curiosité. Gros bisous!